de Boualem qui est là, comment, si je me souviens bien, elle avait fait l'objet d'un rapt pour faire céder Boualem, et que grâce à la campagne qui avait été menée à l'époque par les gens de l'UNEA, par les gens qui étaient dans la jeunesse, la police a été obligée de la relâcher, et ça a été pour nous une très grande victoire. C'est ce qui attend un militant, quelle que soit la responsabilité qu'il occupe dans le parti qu'il dirige. Ce n'est pas un chemin couvert de roses, c'est un chemin où il faut affronter, il faut ne pas avoir peur de dire la vérité. On affronte les privations, les sacrifices, voire la mort, mais il faut rester fidèle à ses idées. Et Boualem est resté fidèle à ses idées. C'est pour ça qu'il nous disait, ce que nous avons bâti, nous avons mis des dizaines d'années pour le bâtir, qui vient de s'effondrer, ça va être très 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 dur à reconstruire. Et que le message que je donne aux nouvelles générations, c'est d'être très patient. Mais de partir de l'idée que Marx et Engels nous ont légué une doctrine extraordinaire, une doctrine lumineuse, qui est fondée sur la synthèse de tout ce que l'humanité a apporté de mieux dans la pensée progressiste, depuis la nuit des temps, depuis l'Antiquité, depuis l'apparition des premiers penseurs matérialistes jusqu'au 19e siècle, jusqu'au 20e siècle, avec Lénine et tous les penseurs qui ont suivi. Cette doctrine est vraie, parce qu'elle reflète les grands processus qui traversent l'humanité. Ce qui s'est passé en Union soviétique, c'est qu'une péripétie dans le long chemin qui va mener un jour ou l'autre, on ne sait pas quand, mais qui mènera un jour ou l'autre l'humanité à abolir définitivement le capitalisme et à entreprendre une marche qui sera longue pour liquider les inégalités et surtout liquider les vieilles mentalités qui subsistent très longtemps après la disparition des causes économiques et sociales qui les ont engendrées. C'est ce que nous disait Boualem, qui discutait aussi avec Abdelhamid Benzine, lequel très souvent dans sa franchise commettait, excusez-moi du terme, l'erreur de dire aux jeunes, vous savez, le socialisme c'est pas pour demain, ça va être très long. Et souvent des jeunes influencés par le tapage fait sur la chute et la fin de l'histoire, ils pouvaient prendre à la lettre ce que Hamid disait de tellement profond. Il dit, bon, nous allons abolir le capitalisme, mais même après l'abolition du capitalisme, une dure bataille nous attend. C'est ça, de transformer les esprits, transformer les mentalités. Parce que les mentalités qui se sont formées depuis 5000 siècles, depuis 50 siècles, pardon, qui existent, la propriété privée, les inégalités, les guerres, les haines, les rivalités, les jalousies qu'elle a charriées avec elle, qui sont transmises de génération en génération, ces mentalités ne vont pas disparaître comme par enchantement. Donc le socialisme, ce n'est qu'une petite bataille. Elle va être dure, déloger les capitalistes, leur enlever les terres, leur enlever les usines, leur enlever les banques, la finance, les déloger du pouvoir. Ce n'est pas du tout une petite affaire. Et nous le voyons. Nous le voyons, que ce soit en Algérie ou dans le monde, ils vont s'accrocher très dur. Ils ne se laisseront pas faire aussi facilement. Et c'est là aussi une des leçons que Boualem avait tirées sur la voie pacifique. Parce que Khrouchtchev et compagnie avaient pollué le mouvement communiste par l'illusion qu'on pouvait transformer la société, prendre le pouvoir exclusivement par la voie pacifique. Bien sûr, nous communistes, parce que nous nous faisons les interprètes des attentes des masses qui veulent la paix au plus profond d'elles-mêmes, qui veulent vivre, qui veulent manger, qui veulent nourrir, qui veulent habiller leurs enfants, qui veulent les instruire, qui veulent partir en vacances avec eux, leur garantir des loisirs les plus sains. Évidemment, en tant que communistes, nous sommes les adversaires les plus résolus de la guerre, de toute guerre. Mais hélas, ce n'est pas nous qui avons l'initiative dans ce domaine. Ce sont ceux qui possèdent les richesses et qui ont mis à genoux les 9/10 de l'humanité. C'est eux qui décident. C'est eux qui décident de la forme de la lutte qui mettra fin à cette ère d'exploitation qui dure depuis 50 siècles. C'est pour cette raison que Boualem ne cessait de répéter: nous lutterons pour la paix, mais il faut avoir à l'esprit que cette paix ne peut venir que lorsque le pouvoir changera de main. Et, excusez-moi, je ne veux pas très tarder sur ce point, l'exemple historique nous a été donné par les décrets sur la paix lorsque le pouvoir soviétique s'est installé le 25 octobre
1917. Lorsque le pouvoir de la bourgeoisie et des féodaux a été abattu, la première décision qui a été prise par le pouvoir soviétique, dirigé par le parti bolchevique, ça a été ce fameux décret sur la paix. Ça t'appelle à la fraternisation sur les tranchées, où des communistes, déjà avant 1917, des bolcheviques allaient à la rencontre de leurs camarades ouvriers allemands pour leur dire: cessons de nous entretuer pour ceux qui nous exploitent, vos exploiteurs et les nôtres. C'est nous, c'est eux qui déclarent les guerres, mais c'est nous qui payons les conséquences de ces guerres. Voilà une des leçons que Boualem ne cessait de rappeler à tout le monde. Pour Boualem, la question du parti était la question centrale. Il est vain de chercher à changer la société si on ne se dote pas de l'instrument avec lequel ces transformations se font avec une fermeté extraordinaire. L'expérience l'a montré. Depuis la liquidation, depuis la dispersion, l'implosion du Pax, c'est-à-dire depuis maintenant presque 27 ans, faisons le bilan. Tout ce qui nous disait le temps des partis est révolu, on n'en a pas besoin. Il y a les médias, il y a les nouvelles techniques médiatiques, les moyens de communication. Tout ce qui nous disait, c'est dans le mouvement associatif qu'aujourd'hui réside le secret de la mise à bas du capitalisme. Ces gens-là, ils ont contribué, malgré eux, avec toute l'honnêteté dont on peut créditer leurs intentions réelles, ils ont contribué un peu à retarder le mouvement en suscitant, en poussant beaucoup de gens à s'écarter de la lutte pour le parti. C'est cela il ne peut pas y avoir de changement s'il n'y a pas cet instrument organisé avec un lien indissoluble à la théorie qui le fonde. C'est ce que disait, je ne fais que répéter ce que disait Boualem, un lien indissoluble avec le marxisme-léninisme, qui n'est pas un talisman qu'on s'accroche autour du cou pour faire disparaître par un effet magique toutes les déviations possibles et imaginables. Le marxisme exige, suppose de la part de chacun d'entre nous beaucoup d'études, une grande attention sur l'expérience menée par les peuples, non seulement dans notre pays, mais à l'échelle mondiale. Parce que cette théorie, elle a une portée universelle. Voilà ce que disait Boualem. Il dit: ce que je regrette, c'est que les dures luttes que nous avons eu à mener pendant des années et des années ne nous ont pas permis d'accorder autant d'attention qu'il le fallait à l'étude du marxisme-léninisme et surtout à son enrichissement au contact des réalités. C'était un regret qu'il exprimait et en même temps un vœu pour que les générations à venir ne négligent pas ce qui a contribué à ce que le Pax disparaisse avec autant de facilité qu'on l'a constaté.